Salut les amigos. Voilà, aujourd'hui je vais pêcher sur un nouveau spot qui me semble intéressant parce que vous voyez certainement qu'il y a une belle veine d'eau là qui vient longer des rochers et je pense qu'il devrait y avoir un peu de barbeau à cet endroit là parce que c'est vraiment un endroit assez caractéristique et comme les eaux sont relativement chaudes, ils ont tendance à aller dans les courants. Et là, il y a un beau petit courant. Je vais aller essayer et on verra bien à la fin de la session ce qu'on aura pris si on prend. Donc je vais me rapprocher doucement de la veine d'eau, essayer de placer correctement le feeder à l'endroit que je souhaite. Je ne vais pas lancer d'ici, je vais me rapprocher vraiment au plus près et essayer de bien tordre le bas de ligne parce qu'il y a beaucoup de rochers ici. Vous voyez les petits coups secs en sillon, je ne sais pas si vous les voyez. Ça c'est du barbeau qui est autour du feeder. Je suis en train d'un peu piocher dedans. Ça a failli partir. Hein. Ils sont tout. Ok, il y a du barbeau là. Elle est bien nette, hein. Voilà, donc je vais essayer de balancer dans la veine d'eau là, correctement bien tendu en fait. Mais ce que je peux faire, c'est même, il y a quand même de l'eau ici, hein. Je suis limite là, avec mon short. Voilà. Voilà.
je vais aller dans l'eau pour éviter qu'ils ne se débattent en surface. Ça c'est le risque sans ardillon qu'ils se décrochent. C'est pas un gros, mais donc je vais rentrer dans l'eau. Ouais, on voit. Il doit y avoir un autre blanchir là. L'eau est chaude, hein. On va devoir blanchir un barbeau là. Regardez, je sais pas si vous les voyez avec la caméra, mais j'en ai qui blanchissent là, à côté de celui qui est pris. Ça va le ramener parce qu'il ne veut pas quitter le courant. Voilà. C'est un jeune. Voilà. Un petit barbeau avec de jolies couleurs, pris au pelet à début de krill. Allez. Hop. On remet le pelet. Voilà. Hameçon sans ardillon, donc sans problème pour l'enlever. Voilà. Voilà. Mon premier barbeau. Une cinquantaine de centimètres. Et quand même un peu abîmé là derrière, à la queue, c'est bizarre. Je sais pas. Jolie couleur. Il y en a d'autres, hein. Ils blanchissent là, mais ils sont difficiles à prendre. Vas-y Fifi. On va le relâcher. Allez. Voilà. Parti. Le fil est à nouveau un petit peu raillé, je vais remplacer le bas de ligne pour prendre aucun risque parce que si je tombe sur un gros, ce serait dommage de casser dessus. J'ai eu une touche en ramenant, je sentis que ça buguait, je n'ai pas eu. Je dois entendre le fil là. Donc, comme vous pouvez le constater, la technique c'est d'aller dans l'eau, d'aller déposer dans la veine vraiment bien tendu le feeder et surtout bien tendu le bas de ligne. Je place le feeder, je m'arrange à ce que le bas de ligne soit bien tendu parce que c'est plein de pierres. Sinon, si je le lance, je suis persuadé que les 3/4 du temps, le pelet va aller se coincer entre deux pierres et il ne sera pas accessible par le poisson. Faut essayer de ne pas les faire monter en surface, sinon sans ardillon c'est toujours risqué de décrocher parce que donne des coups de nez, hop là. Et il monte, hein. Il monte en surface. Il n'y a pas tellement d'eau hein, non plus. Donc, on va essayer, c'est pas facile. Voilà, on va mettre les pluiettes entre les jambes. Garder la tension sans le faire monter, en essayant de le faire descendre. Pour éviter qu'il vienne doguer en surface. Voilà.
Ouais, il s'est décroché tout seul dans l'épuisette. Donc voilà, et il fait. Il est chaud, hein. L'eau est chaude, hein. Elle a plus de 20 degrés. Hein. Ah, 55 celui-là, un tout petit peu plus grand que l'autre. Voilà. Pour un joli barbeau, avec de magnifiques couleurs, 55 cm. Ça fait une belle touche. Hein. J'étais un peu distrait quand il a mordu. Voilà, voilà. Allez, on remet vite à l'eau. Ah ben voilà. On laisse bien mis. On s'est bien placé. Ouais, c'est un plus beau ça. Ah, ça c'est un beau ça. Ah non, 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 pas en surface, pas en surface. Pas en surface, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Ils ont tendance à monter en surface pour l'instant, et surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ici, en fait. Je crois qu'il y a un bon mètre d'eau, pas plus. Laisse pas faire, hein. Il ne veut pas monter. Allez. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Et voilà. Il est bien pris au bord des lèvres avec le poulet halibut. Regardez ici. Ça, c'est à force de donner des coups dans les pierres, pour retourner les pierres, hein, pour essayer de trouver la nourriture. Et voilà. Ils se font toujours des petites blessures sur le nez. Voilà. Un magnifique barbeau de 70 cm. Et il est vide là. Elle a pondu là. Elle est toute molle là. On sent bien que le poisson, il n'a plus d'œufs là. Hein. Une magnifique femelle, mais toute vide là. Elle a pondu. C'est fait.
pas serrer trop fort le feeder parce qu'il n'y a pas énormément de courant. Un petit courant régulier, comme ça, le pelet va vite faire une traînée sur un bon mètre là. Parce que je pêche avec un badding de 1 mètre, lèche d'à 1 mètre évidemment du feeder quand le badding est bien tendu. L'objectif c'est que le barbeau vienne et tombe en premier sur lèche en voulant remonter dans les pelets d'amorçage. Ça a l'air de marcher. Hein. Mais il faut bien placer évidemment, donc vous voyez je vais carrément là, dans la rivière pour vraiment bien placer le feeder au bon endroit parce qu'il y a vraiment une petite coulée sur à peine 1 mètre de large où je peux pêcher. Le reste c'est sur des rochers et tout, j'ai accroché, j'arrête quoi, il faut que je descende dans la rivière pour pouvoir aller vraiment mettre au bon endroit le feeder quoi, et bien tendre sur tout le backling pour éviter justement qu'il se retrouve en lançant n'importe où entre deux pierres surtout. Tandis que voilà, si ce qui est bien comme ça sur le fond, normalement il doit se déposer correctement, il devrait être accessible. La preuve c'est que j'arrive à en faire de cette manière. On va essayer de... Hop. Voilà. Il est vraiment pris au bord des lèvres. Je vois le pelet qui sort de sa gueule, évidemment. Voilà. Voilà. C'est vraiment dans le nez là qu'il est pris. Regardez. Alors, le son il est vraiment pris. Voilà. Je sais même pas s'il est vraiment dans la gueule, il est peut-être même pris dans le, carrément dans le museau, on va dire. Alors, je mesure 55 cm. À peu près, hein, 1 ou 2 cm près ici. Voilà. Un joli barbeau, 55 cm. Donc voilà, je crois avoir trouvé la manière de les prendre sans perdre un battling à chaque fois, voire même un feeder, parce que là, pour le lancer franchement, il faut vraiment être précis. Je crois que j'ai trouvé une petite coulée comme ça, 1 mètre de large, hein, où c'est pas trop dégueulasse quoi, et je n'accroche pas a priori. Donc
Je mets tout le temps maintenant ma ligne là, je vais la déposer délicatement là, bien tendue, il faut attendre. Je vais passer la poisson autour, mais je suis coincé un peu plus de l'autre. Voilà, super bien pris, évidemment, au bord des lèvres, comme toujours, hein. Avec un cheveu comme ça, ils sont vraiment pris au bord. Donc, très facile, toujours à enlever, hein. Sans ardillon, c'est vraiment un plaisir de les décrocher parce que voilà, il suffit de pousser l'hameçon un tout petit peu, voilà. On ne force même pas. Voilà, un magnifique barbeau. Il fait 73 cm celui-là. Encore plus gros que l'autre. Magnifique. Regardez les couleurs qu'il a. Super bronzé. Décrocher. Hop. Voilà. Le 6e barbeau que je prends aujourd'hui. Je suis vraiment très comblé évidemment sur un nouveau spot. Je m'apprêtais à arrêter parce que ça fait maintenant 3h30 que je pêche. Il commence tout doucement à faire sombre. D'ailleurs j'ai remis mon pull parce qu'il commence à avoir froid. Et voilà, je prends ce dernier barbeau de la session.
joli. Je vais le laisser reprendre ses esprits. Voilà. En tout cas, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc 6 barbeaux. Très content évidemment hein, d'une session sur un nouveau spot comme ça. 6 barbeaux. Je ne m'attendais vraiment pas prendre autant. En plus, la façon d'aller placer le feeder était quelque peu originale. Hein. Aller au milieu de la rivière pour aller bien le placer, là, juste là, dans la petite benne d'eau. C'était indispensable parce qu'en lançant, je n'arrivais pas à mettre là où je voulais et j'accrochais beaucoup. Donc voilà, j'ai pris la décision d'aller le placer moi-même au milieu de la rivière et ça a marché hein, puisque j'ai pris du poisson comme ça et j'ai quasiment plus accroché d'ailleurs. Voilà. Eh bien moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, j'espère vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker, portez-vous bien, bye.